Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je voudrais vous dire d'abord mon émotion à prendre la parole devant vous en ce moment historique pour défendre l'abolition de la corrida. Samedi dernier, lors d'une manifestation en soutien à cette proposition de loi, j'ai entendu le témoignage d'une petite fille. Elle disait son incompréhension devant ce spectacle de douleur sans nom qu'est la corrida. Elle formait le vœu que les adultes écoutent parfois plus le bon sens des enfants. Et je ne vous cache pas qu'elle m'a rappelé une autre petite fille, qui ne comprenait pas non plus que son pays permette tant d'inhumanité dans les arènes, tant de violence sur un animal. Cette petite fille ne se doutait pas qu'elle aurait un jour la chance de monter à la tribune de l'Assemblée nationale pour essayer de convaincre ses collègues députés de mettre enfin un terme à cette aberration. Car ce jour est arrivé. Enfin, la question de l'abolition de la corrida est portée dans l'hémicycle. Enfin, nous avons l'occasion, ensemble, de réparer ce qui n'est rien d'autre qu'une erreur tragique de notre droit. En 1853, l'empereur Napoléon III, pour les beaux yeux de son épouse Eugénie, importait la corrida d'Espagne sur le sol français. Cela au mépris de la loi de notre pays. Car oui, la première loi de protection des animaux en France avait été promulguée 3 ans plus tôt. C'était la loi Grammont, du nom de ce général ému des mauvais traitements faits aux chevaux dans les rues de Paris. Cette loi interdisait tout acte de cruauté envers un animal domestique en public. La corrida a donc toujours été illégale dès ses tout débuts. Mais on l'a laissée prospérer pour complaire à la couronne impériale, à tel point qu'au lieu de sévir, de faire appliquer la loi, comme la raison le commandait, on a fini, 100 ans plus tard, par, à l'inverse, adapter la loi au crime en accordant une dérogation pour la corrida. Et aujourd'hui encore, il est donc possible de torturer un animal en France dès lors qu'il s'agit d'un taureau dans les arènes de quelques villes du sud de la France. On ne parle pas de petites souffrances ici. Pendant la corrida, le taureau est transpercé de part en part. D'abord par la pique du picador, puis par les banderilles, qui portent un joli nom ensoleillé, mais sont en fait des harpons qui s'agrippent dans la chair. Puis viennent les épées, et le couteau, enfin, pour le coup de grâce. Enfin, je devrais plutôt dire les coups de grâce, puisque bien souvent, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. L'animal vacille, tremble, aveuglé par le sang, il tombe, puis se relève dans la douleur, parfois même il vomit du sang, mais qui peut dire sans ciller qu'il ne souffre pas ? S'il en était besoin, l'Ordre national des vétérinaires l'a de toute façon affirmé sans hésitation dans un rapport de 2016. Oui, le taureau souffre pendant la corrida et ni la sélection génétique, ni les conditions d'élevage n'y font rien. Cette pratique est tout simplement parfaitement incompatible avec toute notion de bien-être animal. Mes chers collègues, je vais maintenant vous demander un petit effort d'imagination. Regardez-le, ce taureau. C'est la fin du tertio. Il a subi tous les coups. Il gît sur le sable, espérant le couteau final pour que ses souffrances cessent. Et bien maintenant, ce n'est plus un taureau, c'est votre chien. Vous le voyez, agonisant, terrorisé, ensanglanté, avec les banderilles plantées dans le dos, ne comprenant pas pourquoi la main de l'homme l'a frappé, levant vers vous ses yeux implorants, demandant grâce. Vous le voyez, là, vous le voyez le problème maintenant, l'erreur fondamentale. Comment accepter pour un taureau ce que tout le monde instinctivement trouve insupportable pour un chien ? Collègues de Renaissance, l'an dernier, presque à la même date, vous votiez fièrement une loi visant, je cite, à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Conforter le lien entre les animaux et les hommes, c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de notre lien aux animaux, aux vivants que nous parlons. Je cite ici l'explorateur et naturaliste Théodore Monod. La corrida est le symbole cruel de l'asservissement de la nature par l'homme. Tout est dit. Nulle notion de subsistance ou de nécessité d'aucune sorte pendant la corrida. Le taureau est traité en objet dont on peut disposer. Il souffre et meurt pour notre bon plaisir, pour notre divertissement. Quelle meilleure allégorie d'une domination totale. Mais aujourd'hui, nous le savons, il faut en finir avec ce comportement dominateur et destructeur. Nous appartenons tous au même monde du vivant. Nous partageons avec les animaux le seul écosystème qui nous soit vivable. Nos destins sont liés.
Et en réalité, nous avons déjà tranché cette question. Notre code pénal est formel. Il est interdit de faire souffrir un animal volontairement, plus encore de le tuer. Par conséquent, si vous vous amusez à torturer et tuer un taureau en place publique, à Brest par exemple, ou bien si vous plantez un coup d'épée entre les omoplates de votre lapin nain n'importe où en France, vous serez coupable d'un délit et passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Ce ne sont pas de petites peines. Mais le même comportement au dépens d'un taureau, au sein d'une arène dans le sud de la France, ce serait sans conséquence? Pour paraphraser une célèbre chanson, est-ce que ce monde est sérieux? On ne peut plus se draper dans l'idée de tradition pour défendre cela. Les traditions ne sont pas immuables, elles évoluent avec les sociétés et c'est heureux. Il fut un temps où les Français aimaient à assister aux exécutions publiques. C'était un divertissement familial prisé. Je ne pense pas que quiconque ici pleure ce temps-là. Nous ne sommes plus au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous reconnaissons tous les animaux comme des êtres sensibles et capables de ressentir la douleur. C'est même écrit noir sur blanc dans notre code rural, à l'article L214, dans notre code civil, à l'article 515-14. Les animaux sont des êtres sensibles et doivent être traités comme tels. Prenons exemple sur la Catalogne, qui fut une place forte mondiale de la tauromachie et qui pourtant a mis fin à la corrida il y a 10 ans déjà. Nous pouvons défendre nos traditions, mais pas la violence. Pas la violence, pas en 2022, ce n'est plus possible. Enfin, chers collègues du Sud, dont je suis, soyez raisonnables. Vous le savez, aujourd'hui, la feria n'est absolument plus synonyme de corrida. Mettre fin à la violence dans les arènes ne signera pas la fin de la fête. Nous continuerons à danser au son des bandas, à chanter Paquito de Chocolatero ou les fêtes de Moléon, à tue-tête. Les jeux, les festivités, les tournois en tout genre continueront de nous égayer. Et la joie, la sangria et la convivialité seront toujours de la partie. Mais, comme finalement pour l'immense majorité des Français qui viennent aux férias aujourd'hui pour la fête en elle-même, sans jamais mettre un pied dans l'arène, il ne sera simplement plus question de nous amuser autour d'une tombe. Alors aujourd'hui, ensemble, nous pouvons aller résolument dans le sens de l'histoire. Toutefois, certains de nos collègues s'y refusent. Au total, plus de 800 amendements ont été déposés sur cette proposition de loi avec un article unique. 373 amendements pour les députés du Rassemblement national, qui pourtant se font passer pour des défenseurs des animaux. 117 pour certains députés Renaissance, sans compter l'aide de quelques non-inscrits. Ces kyrielles d'amendements ridicules que certains ont déposés par paquet de 100 sur ce texte sont une insulte à l'attente exprimée par la société. Est-ce que vraiment on grandit le débat en proposant ironiquement de former les toreros au bien-être animal ou en s'interrogeant sur la température extérieure idéale pour torturer un taureau? La France se souviendra de votre attitude puérile et criminelle. L'organisation des débats se fait avec vous ici, mais rappelons-nous que le pays est avec nous. La population est majoritairement opposée à la corrida, et ce, même dans les terres dites taurines. On y aime les courses de vachettes bon enfant, oui, beaucoup moins les corridas avec mise à mort. Selon un sondage IFOP de février dernier, 87% de nos concitoyens souhaitent la fin de cette dérogation au code pénal qu'est la corrida. À ce niveau-là, c'est une exigence démocratique qui nous est faite, et que quelques-uns piétinent aujourd'hui. Or, nous sommes les élus du peuple, les représentants de la nation, nous nous devons de les entendre. Nous devons affirmer que nul animal ne peut plus subir d'actes de cruauté dans notre pays, sans exception. Alors, qu'on se le dise, ce que vous faites aujourd'hui, par un simple mécanisme mesquin d'obstruction parlementaire, c'est perpétuer des actes de torture sur des animaux, rien d'autre. Je conclus avec ces mots de Marguerite Yourcenar. L'homme a peu de chances de cesser d'être un tortionnaire pour l'homme tant qu'il continuera à apprendre sur la bête son métier de bourreau. Je vous remercie.